Sur le plateau de France 24, le ministre Charles Blé Goudé, bien entendu, donne des réponses claires et précises à sa position sur cette histoire de Cap Côte d'Ivoire. Il montre aussi clairement son désarroi du fait que le PDCI-RDA soit allé rejoindre, bien entendu, le PPACI, alors que le PDCI-RDA est déjà engagé avec eux dans Cap-CI. Pourquoi? Comment se développe, bien entendu, la stratégie du ministre Charles Blé Goudé? On écoute attentivement. Partagez, mettez les cœurs. Écoutez, s'il vous plaît. On écoute le ministre Charles Blé Goudé, on l'écoute. Le tout dans une coalition de l'opposition, le Cap-CI fissuré qui semble voler en éclats. Pour en parler avec nous ce soir, Charles Blé Goudé, président du COJEP, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes vous-même un des ténors de cette opposition qui sont radiés des listes électorales. Vous ne pouvez pas vous présenter. Avez-vous renoncé ou maintenez-vous votre candidature? Je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas renoncer. Vouloir diriger un pays, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est vrai qu'il y a des obstacles. Et maintenant, il va falloir tout mettre en œuvre pour que ces obstacles-là soient levés. Vous savez que dans notre pays, l'élection présidentielle s'apparente aujourd'hui à une pandémie qui réapparaît tous les 5 ans. Et à quelques mois de cette élection, la tension monte. Mon objectif aujourd'hui, au-delà de ma candidature, c'est de faire en sorte qu'il y ait un dialogue. C'est de faire appel à notre mémoire collective, à notre passé récent, à notre histoire récente, douloureuse. Et si nous voulons vraiment le bien-être des Ivoiriens, opposition et pouvoir doivent donc accepter de s'asseoir sur une même table. Ne craignez-vous pas justement d'incarner cette partie de cette histoire douloureuse, je pense évidemment aux tensions post-électorales de 2011, à la crise post-électorale de 2011. On va pas réécrire l'histoire, d'autant que moi j'ai déjà été acquitté, mais ne pas réécrire l'histoire, ce n'est pas seulement se dédouaner. Ne pas réécrire l'histoire, c'est en tirer les leçons, savoir d'où notre pays vient et créer les conditions d'un dialogue constructif qui réunit pouvoir et opposition pour éviter qu'une seule goutte de sang d'un Ivoirien puisse couler encore pour une élection, pour éviter que des Ivoiriens puissent encore se ruer vers le pays limitrophe. Nous avons là l'intelligence, nous avons là l'opportunité de prendre de la hauteur et puis nous asseoir pour discuter. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en Europe. Justement, vous êtes en Europe depuis le 18 juin. Quel est votre objectif de cette tournée européenne? Avant de venir en Europe, j'ai été à Dakar, rencontrer le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. J'ai échangé avec l'envoyé spécial de l'Union africaine. Et il y a quelques jours, j'étais à Bruxelles, à l'Union européenne. Aujourd'hui, je suis en France. Dans quelques jours, je vais à Genève, à l'ONU. Et tout cela, je frappe à des portes pour qu'on puisse nous aider à nous asseoir, pour que la voie du dialogue puisse triompher sur la voie de la confrontation. Mon objectif ici, c'est de faire en sorte qu'on puisse parvenir à un accord minimal et qui puisse éviter la confrontation. Si cela est possible, je pense que cela peut être possible. Et je profite pour lancer un appel au chef de l'État ivoirien, lui demander de prendre de la hauteur, de faire en sorte que opposition et pouvoir puissent se retrouver autour d'une table. Pour moi, c'est la seule voie. C'est la seule voie qui vaille la peine pour éviter encore d'endeuiller la Côte d'Ivoire. Voilà ce pourquoi je suis là. Alors, vous parlez de la communauté internationale que vous cherchez à sensibiliser, mais qu'en est-il de ce qui se passe à l'interne? Je parlais de cette coalition, la coalition Cap-CI, voilà, la coalition pour la transition démocratique en Côte d'Ivoire. Elle réunissait 24 partis d'opposition, dont le PDCI-RDA et le PPACI. Mais cette coalition est en train de voler en éclats après justement une alliance entre ces deux partis, le parti de Tidjane Thiam et de l'ancien président Laurent Gbagbo. Quel avenir pour cette coalition dont vous faites partie, il me semble? Mais madame, quelle est sa stratégie en réalité? Madame, d'abord, je ne peux pas parler de stratégie d'une coalition, d'accord, qui, à la veille d'une élection, sur un plateau de télévision, ce que j'ai pu vous dire, moi, par éducation, par culture politique, je respecte toujours le droit des autres à chercher et à trouver leur chemin. Le PDCI-RDA, bien que membre de Cap Côte d'Ivoire, est allé signer un accord avec un autre parti politique en toute responsabilité. Mais le moins que je puisse dire, je ne peux pas moi les juger, je ne suis pas faire jouer la police derrière eux. Mais ils auraient dû au moins nous informer, ne serait-ce que par courtoisie, ce qui n'a pas été le cas, mais ce n'est pas bien grave. Au-delà des coalitions dont vous parlez ici, il faut interroger l'objectif de la coalition. L'objectif de la coalition, c'était d'obtenir un dialogue avec le pouvoir.
pour que des questions comme la radiation des ténors de l'opposition, dont moi-même, la révision de la liste électorale, le découpage électoral et bien d'autres questions relatives à l'élection prochaine puissent être réglées au cours d'un dialogue. Voilà notre objectif principal. Vous parlez de voler en éclats. Non, notre coalition ne vole pas du tout en éclats. Un parti a signé, un parti partenaire a bien jugé de le faire, nous respectons cela, mais nous continuons. Il y a 2 partis qui ont quitté cette coalition. Oui, mais vous avez parlé de 24 partis, vous faites 24 moins 2. Alors justement, c'est une vingtaine de partis, du coup, cette coalition. Voilà. Qu'en est-il de sa stratégie? Vous dites que le but, c'est de mener un dialogue avec le parti au pouvoir. Vous êtes vous-même partisan de ce qu'on appelle le plan B, inspiré du schéma sénégalais. Est-ce que vous êtes donc prêt à accepter qu'il y a un candidat unique pour l'opposition? Comment vous voyez ce plan B? D'abord, il faut tout contextualiser, madame. Le plan B sénégalais a eu lieu à 10 jours. Parce que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont sortis des prisons à 10 jours des élections. Nous sommes à 4 mois des élections. Et il y a encore des questions relatives créer des conditions d'une élection paisible, inclusive et sans violence. Et c'est à cela que moi je travaille pour moi. Je travaille à ce que mon pays ne puisse pas encore plonger dans une voie de violence. Je travaille à ce que les uns et les autres puissent comprendre que la voie du dialogue doit primer sur toute autre voie qui serait suicidaire au regard de notre histoire récente. Ça, il s'agit de la Côte d'Ivoire, au-delà de moi, ma candidature. Maintenant, pour en venir au plan B dont vous parlez, moi j'ai encore, même plus un plan C. Et nous nous organisons, nous travaillons, des voix se lèvent, d'autres voix se créent, et au-delà de l'opposition traditionnelle. Maintenant, bien entendu, on va écouter la réponse du PDCI-RDA sur pourquoi est-ce qu'elle a décidé de rejoindre le PPACI. On écoute, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez parlé de Cap CI, Cap Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je ne sais pas, vous êtes mariés. Vous avez donc des rapports avec votre belle famille. Et vous avez des rapports avec votre famille qui sont des rapports naturels. Est-ce que c'est parce que vous êtes allé vous marier, vous avez des rapports avec votre belle famille, que vous avez rompu avec votre famille? Au contraire, vous agrandissez la famille, n'est-ce pas? Parce que les Ivoiriens ont besoin de cap. Est-ce que vous me comprenez? Notre objectif, PDCI-RDA, c'est de faire en sorte que toute l'opposition s'associe, se rassemble autour des points communs. Si le PDCI-RDA en tant que parti politique peut être compatible à ceux qui comptent le premier pilier et compatible à ceux du deuxième pilier, le PDCI aura fait œuvre utile pour l'opposition ivoirienne. C'est ça. Les 5 points que nous avons qui font partie de l'accord avec du Front commun. Est-ce qu'il y a un seul parti politique du CAP-CI qui dit qu'il y a un point dedans qui ne l'intéresse pas? Si vous voulez, moi je peux vous nommer les 5 points, puisque c'est moi qui les ai lus. Donc, nous avons dit que nous voulons ensemble que l'opposition se réunisse autour des points communs. Et CAP-CI ne se désolidarise pas de ça, parce que Mme Gbagbo, qui est porte-parole, vous avez lu sa déclaration, elle ne dit pas que, à partir de ce moment-là, CAP-CI la coalition est morte, elle n'a jamais dit ça. Quand vous gérez les aspects politiques, c'est pas tout on expose. C'est le résultat qui compte. Si demain, nous revendiquons un des points et que CAP-CI et Front commun se mettent ensemble, ça fait plus large. Ceux qui sont en train de dire ça là, c'est ceux qui ont peur, qui ne veulent pas que ça marche. Oh, ça va marcher. Voilà. C'est tout.